Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des comportements euh, qu'on trouve destructeurs, toxiques, et qui en même temps sont là pour nous apaiser, pour apaiser un stress chronique, un stress traumatique, une hypervigilance au quotidien. Finalement, il y a beaucoup de souffrances psychiques, psychologiques qui sont en lien avec des mécanismes de défense, de protection ou de gestion, comme on peut, d'émotions qui sont trop inconfortables, de stress qui est permanent. La psychomotricité, elle va venir restaurer une sécurité dans le corps et par le corps. Euh, la première chose à faire, si on travaille par étapes, en l'occurrence c'est comme ça que moi je travaille en tout cas, c'est de réguler le système nerveux autonome. Euh, c'est notre système nerveux autonome qui gère nos états de stress, c'est pas conscient, c'est pas un système conscient. Et il va prendre des informations comme ça sensorielles, et puis dès que lui va analyser qu'il y a danger, il va nous mettre en mode stress. Et finalement, ce système-là, il prend beaucoup d'informations du corps ou de l'extérieur et ça va le faire remonter au cerveau. Donc c'est pas notre cerveau conscient qui va pouvoir dire à notre corps tout va bien. C'est en retravaillant par le corps qu'on va pouvoir faire remonter le signal au cerveau ah non en fait ça va. Donc il y a tout un retravail de régulation de ce système nerveux qui est déjà à faire pour finalement ne pas permettre de retrouver une flexibilité dans notre gestion du stress. Parce que des fois, c'est intéressant d'être stressé, mais pas tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, à force d'être tout le temps stressé, bah, ce système-là, il n'arrive plus finalement à redescendre, où il va très vite être débordé. Donc le but, c'est de retravailler par le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le corps qui donne, qui va finalement informer le système nerveux autonome que, ah ben, en fait, finalement, ça va. Donc il y a toute une régulation qui va déjà repasser par le corps. Une fois qu'on a régulé son système nerveux, ben, on va pouvoir peut-être intégrer des nouvelles infos. Mais avant, c'est pas possible parce on est trop stressé, on est trop pris par, euh, par une vigilance qui ne nous met pas du tout en capacité d'intégrer des nouvelles informations ou de se dire finalement ça va ou je vais pouvoir mettre en place un autre comportement. Ça va vraiment être complexe et c'est normal et il ne faut pas s'en culpabiliser parce que c'est pas un système conscient en fait. Donc il y a d'abord ça et ça passe par le corps. La deuxième chose c'est que euh, en psychomotricité, je parle de ça parce que c'est ce que je connais, c'est ce que je fais. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais en psychomotricité, on va restaurer cette sécurité qui se passe dans le corps. Comment on fait pour ancrer une sécurité dans le corps? C'est-à-dire vraiment pour se poser, pour respirer, c'est comme on dit, on respire. Mais on peut pas faire ça si on peut pas se déposer. Vous voyez, je peux pas prendre appui, je peux pas me déposer si j'ai pas d'appui, si j'ai pas un socle, vous voyez. Si je peux pas il y a une différence entre se poser et se tenir, vous voyez. Et que si je me tiens comme ça, je vais respirer ici. C'est pas pareil du tout que de pouvoir se poser, de poser dans le bassin et d'avoir une respiration qu'on appelle ventrale. Mais pour faire ça, il faut il faut restaurer des appuis dans le corps. Il faut pouvoir avoir l'information en conscience que ah oui, je suis solide. Ah oui, j'ai des repères comme ça dans le corps qui font que je vais pouvoir me déposer. Et c'est aussi que je me rappelle qu'est-ce que c'est être détendu, qu'est-ce que ça veut dire se poser dans le bassin. Et bien tout ça, il va falloir le ressentir ensemble, vous voyez. Et, et ça va nous redonner une possibilité déjà juste de se réancrer et donc de pouvoir accéder à des exercices comme la respiration ventrale, la cohérence cardiaque dont on parle beaucoup et qui sont super. Mais pour ce faire, pour respirer au niveau du ventre, par exemple, il faut avoir un diaphragme détendu, pouvoir détendre un peu les muscles superficiels et tout ça, ça demande d'avoir des repères, de retrouver son axe corporel, de pouvoir sentir ce que c'est de poser ses ailes iliaques, de poser son bassin, de pouvoir se regrouper, etc. Donc ça, c'est tout un processus qui va pouvoir ancrer une sécurité dans le corps, mais pour ancrer une sécurité dans le corps, ben, il faut pouvoir avoir des bons appuis. Et donc des bons appuis, ça veut dire se rappeler et pouvoir remettre en conscience par le corps où c'est de par où on se pose dans le corps. Ça, c'est des choses qu'on a fait quand on était tout petit, mais qu'on a oublié. Par où on se pose dans le corps, et puis si je peux me poser, c'est parce que je me sens en sécurité. Donc il faut avoir
un espace où je me sens en sécurité avec la personne qui m'accompagne, par exemple. Puis il faut aussi avoir un environnement où je me sens en sécurité. Et là, on va parler de tout ce qui est tendance sensorielle. On va avoir des préférences sensorielles. Et il va y avoir des sensations où nous, c'est pas là où on va se sentir en sécurité. On va avoir des différentes sensations d'espace aussi. Peut-être que moi, j'ai besoin d'un espace un peu cocooning. D'autres, ils vont trouver ça enfermant. Qu'est-ce que c'est un espace cocooning pour moi? C'est pas forcément le même espace que celui de mon voisin. Vous voyez, donc ça, c'est tout quelque chose qui doit être mis en conscience pour que vous, après, au quotidien, bah, vous puissiez gérer aussi par vous-même, vous réguler en fait, vous réguler et retrouver une sécurité. Puis une fois qu'on a réinstauré une sécurité dans le corps, ça va nous permettre d'écouter ce qui se passe dans le corps. Je ne peux pas me mettre à l'écoute si c'est le chaos, si je n'ai pas un axe autour duquel pouvoir, comment dire, écouter, bouger, me déplacer. Vous voyez, je peux pas, si j'ai une émotion comme ça et que moi-même ma structure elle est comme ça, c'est fait du chaos. Si par revanche j'ai régulé mon système nerveux autonome, j'ai pu me poser dans le corps, du coup je peux développer une écoute de ce qui se passe. Je suis alignée, où je suis posée, vous voyez. Ah, bah, je peux écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, même si ça bouge, même si c'est un peu chaotique, une émotion, c'est un peu chaotique, par exemple, ça passe, on sait pas, mais je peux pas ressentir et aller écouter ce qu'elle est en train de me dire. Si je peux pas écouter les besoins qui est derrière l'émotion, si moi-même je suis pas posée, vous voyez. Donc ça sera la troisième étape. Troisième étape, c'est commencer à savoir où se place une émotion en moi, où je ressens la tristesse, où je ressens la colère, où je ressens la joie, et de quoi ça vient me parler. Ça vient parler d'un besoin qui est soit nourri, soit pas nourri. Qu'est-ce que je peux mettre comme petit pas concret dans mon quotidien pour aller vers un état interne qui pourrait être le plus, on va dire, le plus agréable pour moi quand je peux, parce qu'il y a plein de moments dans ma vie où ça va pas être agréable, mais c'est pas grave, je pourrais le gérer. Pourquoi je pourrais le gérer? Parce que j'aurais une stabilité dans le corps, une stabilité, une capacité à me poser. Ça veut pas dire que je vais vivre que de la joie ou des choses agréables, confortables, mais par contre, ça veut dire que l'inconfort, je vais pouvoir le gérer. Et apprendre à gérer cet inconfort, on peut commencer à le faire en psychomotricité, pareil. Et puis une fois que on est bien posé et tout, qu'on voit nos émotions, on va pouvoir voir les croyances en lien avec nos émotions. Et là, ce sera plus un travail de l'ordre de la psychomotricité, ce sera l'ordre de la psychothérapie ou d'une thérapie autre. Mais pas, en tout cas, moi je serais pas accompagnée sur ça. Moi j'accompagne juste à déjà pouvoir se poser, ne pas être débordé par ses émotions, ne pas être débordé par ce qui se vit. Parce que finalement, dans le corps, j'ai retrouvé un espace d'écoute. Après, si j'ai besoin d'aller plus loin dans pourquoi en fait à chaque fois ça se reproduit, pourquoi à chaque fois je vais chez cette émotion-là, etc. Même si je peux la gérer, c'est pas pour ça que je suis obligée de rester avec toute ma vie. Bon bah ça, ce sera de l'ordre de la psychothérapie, etc. Ou d'autres. Mais en psychomotricité, c'est vraiment, je retrouve, je régule mon système nerveux autonome parce que sinon, je suis tout le temps en stress et je vais pas pouvoir intégrer tout ce qu'on peut médire sur changer ses croyances, etc. Mais si je suis en stress, ça va être difficile de l'intégrer, probablement. Plus en tout cas. Deuxième chose, je me pose dans mon corps, ça me permet de... C'est comme si, vous voyez, ça me donne un espace pour observer ce qui se passe. Et je me sens moins étriquée, je me sens moins débordée par ce qui se vit en moi, dans mon quotidien, mes émotions. Et ok. Et alors là, j'ai une ouverture à la connaissance de moi, de mes sensations, de mes émotions. Et si j'ai envie, après, de modifier ce paysage-là qui vit en moi, mais qui ne me déborde plus, là, je peux passer voilà, je peux aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Voilà, je voulais un peu partager ça aujourd'hui pour vous expliquer comment finalement je peux faire déjà pour modifier un comportement. Modifier un comportement, c'est vraiment comme si c'était la fin d'une chose, parce que si ce comportement il est là, c'est qu'il a une raison d'être, c'est qu'il vous sert à apaiser quelque chose, ou en tout cas vous n'avez pas d'autre moyen de faire pour trouver une sécurité en vous. Et si vous le changez, il est possible que si on essaie de le changer sans retrouver une sécurité par ailleurs, un autre mécanisme vienne. Un autre mécanisme
pour trouver de la sécurité viennent. Donc ok, je serai plus ce comportement destructeur là, mais j'en aurai un autre qui sera peut-être un peu mieux, hein, c'est déjà super. Mais peut-être que vous aurez l'impression que qu'il y a quelque chose qui manque encore. Et c'est pas quelque chose qui manque, c'est juste que eh ben, on peut pas, enfin, modifier un comportement, en fait, ça demande de comprendre pourquoi il est là. Et il est là souvent pour apaiser ou pour proposer une sécurité. Donc si je veux le modifier, il faut que je puisse nourrir par ailleurs une autre sécurité qui soit plus profonde et qui soit moins dépendante de ça. Ou ça veut dire que je peux être en lien avec mes émotions sans que ça me déborde. Et alors là, je pourrais bouger mon comportement. Mais, mais si je le bouge sans faire ça, ça risque d'être très très compliqué pour moi et ça risque aussi de me mettre en échec. Je risque de me dire que bah, je suis nulle ou que la personne qui m'accompagne elle est pas, enfin ça marche pas, alors que c'est pas ça, ou que je fais pas assez bien mon travail, de travail sur moi, etc. Mais pas du tout. C'est que en fait, parfois il faut déjà repasser par le corps pour que ensuite les choses se déroulent différemment. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée, bonne soirée, selon quand vous m'écoutez. Et n'hésitez pas à partager, etc. etc. Si vous trouvez que ça peut être pertinent pour vous et pour d'autres dans l'entourage. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que c'est la psychomotricité pour les adultes et de se déculpabiliser quand on n'arrive pas à bouger un comportement. C'est qu'il y a une bonne raison et rien ne vient de rien et chaque chose qu'on pose, chaque chose qu'on fait, même si on aimerait faire autrement, il faut comprendre l'origine de ça et souvent c'est le meilleur moyen que vous avez au moment donné où vous êtes pour gérer quelque chose qui vous met dans une situation de stress fort et donc de survie, d'angoisse forte. Donc euh, soyons doux les uns les autres si c'est possible et prenons le temps de comprendre en fait qu'il y a des étapes, ça prend du temps et revenir à la base du corps, c'est parfois se donner les meilleurs moyens ensuite d'ouvrir au changement qu'on veut voir à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il passer par soi c'est parfois nécessaire, voilà. Et ça ne se fait pas, ça veut pas dire que j'ai toute la vérité, ça veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde ce que je dis là, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui fonctionnent très bien. Et vraiment, moi je suis super heureuse qu'il y ait plein de choses qui fonctionnent parce que le but c'est que on puisse tous être le plus en paix possible avec soi, avec son fonctionnement, pour être en paix avec le monde et apporter vraiment ce qu'on est venu apporter. Mais voilà, donc c'est un point de vue, c'est ce que moi je propose et c'est pas la seule vérité en soi et c'est pas que ce qui existe. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui.